Bernard Basson, pour dire que d'emblée, il n'y a pas eu une décision du ministre des Sports qui il n'y a pas eu une décision du ministre des Sports qui interrompt le processus électoral. Et il y a eu par contre une lettre administrative qui rappelle à la Fédération camerounaise de football de remplir un certain nombre de préalables avant de lancer ce processus électoral. Autrement dit, est-ce que le ministre des Sports, de l'Éducation physique, dans cette posture, est-il dans ses droits? Oui. La réponse c'est oui, la réponse elle est factuelle. Elle ne souffre d'aucune contestation. J'ai particulièrement lu la correspondance du MINSEP, je l'ai lu à 3 reprises. J'ai essayé d'y trouver des propos tendancieux, des propos irrévérencieux, des propos menaçants qui pourraient traduire une transgression du rôle de la tutelle. Je n'en ai pas véritablement trouvé. Donc, ce que le ministre dit à triple titre peut être intéressant. Premièrement, il rappelle, le ministre, que la loi lui donne compétence pour procéder au contrôle de conformité des textes adoptés par les fédérations sportives. Et il est clair que la loi le dispose clairement à l'article 7. Tout le monde a lu l'article, tout le monde peut débattre de l'article. Mais sauf que, et c'est là où le ministre devrait être vigilant, je l'ai dit hier sur un autre plateau, c'est que la disposition fixe bien la compétence du ministre au contrôle de conformité. Elle ne parle pas d'avis, par exemple, de conformité. Donc, le ministre n'a pas, au sens de la loi, une marge de manœuvre suffisamment claire sur l'acte qui devrait sanctionner le contrôle de conformité. Autrement dit, si le ministre, par exemple, à l'issue du contrôle, vous dit « ces textes sont inopérants et inapplicables », vous voyez, le professeur Abba Oyono, qui m'a enseigné, qui est proche de la FECAFOOT, va certainement, avec d'autres avocats, attaquer l'acte du ministre dans le juge administratif pour lui dire que la loi ne dispose pas clairement de comment est-ce que vous devez assortir votre contrôle de conformité. S'il faut faire un parallèle, l'Assemblée nationale, par exemple, il est bien disposé que le Parlement vote les lois, le chef de l'État promulgue les lois pour leur entrée en vigueur. Donc vous voyez que la condition de l'entrée en vigueur est la promulgation. Ici, la condition de l'entrée en vigueur est le contrôle de conformité. Parce que c'est bien inscrit, pour leur entrée en vigueur, il y a une virgule qui marque une emphase. Donc si le MINSEP prend un acte administratif qui censure ou qui sanctionne l'exercice du contrôle de conformité, il faudrait qu'il soit subtil et clair pour que l'acte ne soit pas attaquable dans le juge administratif. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur la nécessité factuelle et naturelle de régler les différends internes au sein de la FECAFOOT, je trouve que là, également, le ministre est dans son rôle, puisqu'il est administration de tutelle. Donc le ministre vous dit, il m'est revenu qu'il y a des dissensions en interne, qu'il y a des conflits intestins à la fédération, que des clubs estiment avoir été injustement lésés, que dans des ligues, des clubs estiment avoir été désinscrits des listes à tort. Et donc, je vous suggère, parce que le ministre n'a pas eu un ton prescriptif, il a plutôt eu un ton suggestif, même si dans le principe il devrait éventuellement suggérer, parce qu'il incarne la tutelle. Le ministre a demandé à ce que les dissensions soient réglées, que les problèmes soient éventrés et résolus. Pour moi, c'est tout à fait naturel que le ministre prenne une telle posture. Et troisièmement, en ce qui concerne la position de la fédération, c'est là où tout à l'heure, moi, ça me fait rire, parce que tout à l'heure, quand l'aîné Ameke disait qu'il souhaite qu'il y ait le calumet de la paix, c'est un vœu pieux, c'est un souhait qu'il émet. Mais il est clair qu'aujourd'hui, il n'est pas possible d'envisager la paix entre le MINSEP et la FECAFOOT. C'est pas possible du tout, parce que la FECAFOOT se sent bousculée, elle se sent piétinée, elle se sent violée, le ministère se sent méprisé, et lorsque vous avez d'un côté une personne qui se sent bousculée, une autre qui se sent méprisée, il n'est pas possible qu'il y ait la paix. Donc l'idée d'un conflit pour moi est permanente, mais dans la posture du ministre, dans la correspondance qui a été émise, moi je n'ai rien vu de transgressant, je n'ai rien vu de juridiquement problématique. Bien le dire. Alors, Georges Ameke, pour la Fédération camerounaise de football, cette correspondance du ministre des Sports et de l'Éducation physique est mal perçue pour deux raisons. La première raison, la Fédération estime que le ministre ne doit pas se mixer
dans les affaires internes de ses membres, en parlant de suspension, en parlant de certaines décisions prises par la Fédération camerounaise de football contre ses membres. Et deuxièmement, il y a eu une assemblée statutaire, assemblée générale, qui a siégé et qui a pris ces décisions. Vous semblez également partager l'avis de l'Africa Foot à ce sujet. Je crois que Bouba, pour mieux comprendre ce qui se passe, il faut partir du postulat que Ed Basson vient d'évoquer tout à l'heure. Je suis de ceux qui estiment que le ministre est dans l'exhortation. Le ministre exhorte l'Africa Foot à mettre un accent sur X ou Y, à voir telle ou telle situation, à planir ces dissensions et permettre que les acteurs aillent dans son processus électoral dans une situation égalitaire, d'égalité, d'équité, pour que le processus soit au moins tout crédible de son point de vue. Parce qu'il dit qu'il lui est revenu des plaintes, il lui est revenu des constats qui sont de nature à biaiser le jeu. Or, on se rend compte que tout ce qui arrive aujourd'hui, par exemple sur les questions liées à la suspension des acteurs, ça se passe presque toujours. C'est l'arme que les uns et les autres ont toujours utilisée. Sous le règne de M. Seydou, bon nombre d'acteurs ont été mis sur le côté par son fallacieux processus de suspension. C'est vrai. Et chaque fois, le ministre a été interpellé. Il n'a rien fait. Il n'a rien dit. Il a laissé couler. Tout à l'heure, j'essayais de parcourir un certain nombre de choses. J'ai retrouvé une correspondance de la CEFAC, l'Association des clubs amateurs du Cameroun, dont le président Domingo, président de Jeunesse Star et trésorier général. La CEFAC qui a attiré l'attention du ministre des Sports sur les situations d'anti-jeu, non seulement du Comité national olympique, et dans cette correspondance a été cité le président, le vice-président, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le ministre lui-même a été interpellé, et M. Happy. À cette époque-là, c'était le processus engagé par Maître Dieudonné Happy. Tout cela a été dit et porté à l'attention du ministre. Les comportements de la CCA et tout. Le ministre n'a pas daigné résoudre le problème. Il a laissé Maître Happy dérouler le tapis, nous a amené là où ça nous a amené. Sous Seydou, il n'y a eu qu'une kyrielle de suspension. À chaque occasion, le ministre avait été interpellé. Tous les éléments avaient été portés à l'attention du ministre. Rien n'y a été fait. Samuel était arrivé et vous savez que la seule occasion où le ministre a bien voulu se prononcer, c'est le processus électoral que M. Seydou avait organisé. Le ministre a tenté d'inviter Seydou à surseoir à ce processus parce qu'il y avait son manquement, mais on a tapé sur ses doigts. Son collègue de l'administration territoriale a enjoint au sous-préfet de Yaoundé 2 d'autoriser que la manifestation se tienne. Et au forceps, le processus a été organisé dans des conditions qu'on sait. On sait exactement que le processus a été mal embarqué. Le président Samuel Eto'o lui-même avait dénoncé ce processus, mais parce que les gens étaient tapis dans l'homme qui poussait à tout prix que cela aille pour permettre à Seydou de se renouveler, il est allé au front et finalement M. Seydou a été mis de côté et la même tactique a été utilisée. Jusqu'aujourd'hui, on va de suspension en suspension. Or, dans ce que Basson évoquait tout à l'heure, la tutelle, là, il y a un certain nombre de contrôles. C'est-à-dire que la vie de vos associations vous intéresse sans limiter, sans interférer. Mais à chaque fois, vous devez attirer l'attention. Vous n'attendez pas la dernière ligne droite au moment où l'association estime qu'elle doit lancer son processus pour renouveler le mandat de ses dirigeants pour venir une fois le saborder. Vous comprenez un peu? Parce que si aujourd'hui le processus est indûment interrompu, les délais qui courent amènent ceux qui sont en poste à être hors mandat. Le mandat arrive à échéance. Le mandat arrivera à échéance sans qu'on ait renouvelé l'exécutif, le mandat de ceux qui sont en place. Dès lors, on arrive dans une zone d'instabilité. Est-ce que c'est la conduite vers l'instabilité qui intéresse les uns les autres? Et quand on sait qu'on est dans l'instabilité, on a une thérapie. Chez nous, c'est un comité de normalisation qui doit venir. Est-ce que de manière insidieuse, on travaille à amener les gens vers le mur? Le mur qui n'aura pour salut que la mise en place d'une instance pour normaliser parce qu'on sera en situation anormale. Or, lorsqu'on parle de suspension, de décision malencontreuse, tout à l'heure on parlait de décision, une décision mérite d'être attaquée. Des résolutions de l'Assemblée générale
contester et d'être attaqué. Les instances juridictionnelles connues pour le faire sont là. Et vous allez vous rendre compte qu'à côté de la lettre du ministre, il y a celle adressée à Konaté. La réponse à Konaté, à la saisine de M. Konaté, a aussi un élément insidieux, où le ministre indique insidieusement que les seuls textes en vigueur sont ceux de 2021. Ça veut dire qu'il amène la FECAFOOT au statu quo ante. On sait que 2021, je crois que c'est M. Seydou Moumoudouya qui était là. Ça veut dire que les gens sont dans le déni de l'élection de M. Samuel Eto'o-Fils. On a l'impression que depuis qu'il a été élu, rien n'a jamais été fait. Ils n'ont jamais accepté qu'il ait été élu et qu'il ait porté des actions en faveur de notre football. Sauf que, Bouba, en une minute, sauf que, bien que lui, le ministre, nous dise en 2025 que les seuls textes valables sont ceux de 2021, il y a des actes qui ont été posés. Sous quel texte conduit, sous quel fondement juridique? Pas les textes qui ont subi des modifications subséquentes. Je crois que le ministre lui en a cité au moins 4. On est arrivé, l'adoption des textes opère comment? Jusqu'ici, pour parler du contrôle de conformité, le ministre, bien qu'il n'y ait pas un acte que la loi lui dit, voilà comment tu vas te comporter, tout au moins, s'il relève des manquements et des contradictions avec la réglementation en vigueur et la loi des sports, à ce moment-là, le texte n'entrera pas en vigueur. Mais s'il n'a pas pu justifier que voici une contrariété du texte à la loi en vigueur ou au règlement autre que les statuts de la FECAFOOT, à ce moment-là, on est tenté de croire que s'il n'y a pas d'obstacle, ça veut dire que la route est ouverte, on peut continuer. Oui, et puis alors, finalement, pour avancer, peut-être on va revenir à vous. Il n'y a pas de souci. Maître Bissot ne s'est pas encore prononcé depuis le début sur cette question, mais de l'autre côté, on voit quand même le ministre des Sports, dans une correspondance, répondre à un membre, on va dire peut-être un ancien membre de la FECAFOOT. La FECAFOOT vous dira que ce membre est suspendu, et même exclu, et que le ministre ne devrait pas le faire. Est-ce que juridiquement, c'est faisable? Comment comprendre qu'un ministre aille chercher dans une fédération un membre qui est en délicatesse avec les textes? Monsieur Bouba, si cela peut se passer, c'est parce que c'est symptomatique, n'est-ce pas, du climat délétère que le ministre des Sports voudrait créer dans les rapports de tutelle entre son département ministériel et la FECAFOOT. Ce n'est pas nouveau. Je pense que les uns et les autres ont eu à se prononcer là-dessus pour dire que ce climat n'est pas nouveau au sein de la fédération. Cette espèce de tension entre les deux institutions perdue depuis près de 10 ans ou 15 ans déjà. Donc, rien de nouveau. Je pense qu'à tout le moins, cela participe, contrairement à ce que les autres disent, de l'ingérence que la tutelle opère au sein de cette association. Et comment se justifie, se traduit cette ingérence du ministère? Cette ingérence se traduit par le fait que la tutelle s'est mise dans la gestion interne des sociétaires à une association. Le ministère n'a pas vocation à rentrer dans la cuisine interne des associations. Parce qu'il faut le dire clairement. J'entends ici évoquer ça et là la loi. Et il faut dire qu'il y a d'abord au départ, sur les fonds baptismaux, d'abord la loi sur les associations, qui a son article 7 prescrit que les associations s'administrent librement. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et c'est d'ailleurs cet article qui est en quelque sorte repris dans l'article 7 que tout le monde récite aujourd'hui sans très bien comprendre. L'article 7 précise que les associations déterminent librement les statuts et règlements dans le strict respect des lois et règlements de la République. L'alinéa 2 vous indique que, avant leur entrée en vigueur, ces statuts et règlements doivent subir le contrôle de conformité du ministre des Sports au moment de leur adoption, tant qu'au moment de leur modification. La question liminaire de base est de savoir quand est-ce qu'on adopte les textes dans une association? Quand est-ce qu'on modifie les statuts dans une association? Est-ce au moment où ils sont transmis dans les bureaux ou alors au moment de la tenue de l'Assemblée générale? Je pense que la réponse coule de source. C'est au moment de la tenue de l'Assemblée générale que les textes sont adoptés.
Et c'est également au moment de l'Assemblée générale que les textes sont modifiés. Ça ne se fait jamais dans les bureaux. C'est in situ, au moment de la tenue de l'Assemblée générale. L'institution juridique de la représentation prouve du sens ici. Le commissaire du gouvernement que monsieur le ministre envoie, Les deux représentants. ce n'est pas pour aller faire la contemplation. Non. C'est eux qui vont opérer ce contrôle. À tous les sommets, si le président de la République n'est pas là, le Cameroun n'est jamais représenté. Alors, Maître Éric Bissot, sur la question de ces représentants du ministère, je ne maîtrise pas, j'avoue peut-être ne pas connaître comment ça se passe au niveau de l'Assemblée générale. Qui compte en ce moment? Leur avis compte. C'est les observateurs, leur avis compte. Et leur avis compte dans quel sens? Ça veut dire qu'en pleine séance, au moment de l'adoption, il faut dire ici, c'est qu'en fait, le mécanisme de ce code d'information. Donc, toutes les fédérations envoyaient leurs textes au niveau du ministère du sport, qui à travers, n'est-ce pas, la direction des normes et du suivi de l'organisation sportive, émettait son avis. Soit c'était tantôt l'approbation, ça c'est le rejet. Donc, la nouvelle loi du 11 juillet 2018 est venue changer ces mécanismes pour indiquer que, désormais, on n'a plus besoin d'envoyer les textes au ministère au niveau du DENSOS. Ça se fait in situ, sur place, au moment de l'adoption et de la modification des textes. Tel est le rôle du ministère des Sports. Et je vais aller plus loin. Lorsqu'aujourd'hui on vous dit le ministre doit opérer ce contrôle de conformité, aucun de ce contrôle n'est pas fait. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les textes peuvent être annulés. C'est les sports. Maintenant donc, les statuts dont il s'agit des fédérations se conforment, c'est les sports. Maintenant donc, les statuts dont il s'agit des fédérations se conforment à quoi? Au-delà de se conformer à la loi, se conforment à quel statut type? On n'en voit pas. Donc, le ministère devrait plutôt avoir bougé de dire vous avez adopté des textes, vos textes violent tel article, telle disposition de la loi. Tant que vous ne pouvez pas le dire, vous n'êtes plus dans la conformité. Il faut dire aux autres, rappelez ce que c'est que le pouvoir de tutelle. J'aime à le dire. Le pouvoir de tutelle est exclusif du pouvoir d'instruction. Le ministre des Sports n'a pas instruit quelque chose dans les fédérations. Non. Ça relève de la vie interne des associations. Et lorsqu'aujourd'hui, donc, dans sa correspondance adressée à la fédération, pour ma part, le ministre des Sports n'a fait que du ponce-pilatisme. Il fallait qu'il réponde quelque chose d'acteurs qui l'ont saisi. Parce que les mêmes acteurs ont été déboutés devant les diverses juridictions, tant devant les organes juridictionnels de la fédération que devant les juridictions sportives compétentes, soit tantôt devant la CAF, soit tantôt devant le tribunal arbitral des sports à Lausanne. Donc on ne peut donc pas opérer cette espèce de fraude à la loi. Ça veut dire que vous avez été débouté devant les organes juridictionnels et vous contournez maintenant pour aller saisir les autorités administratives en disant c'est vous qui devez rendre justice alors que ce n'est même pas un organe juridictionnel. Donc il est aujourd'hui clair pour dire aux autres que le ministre, devant à tout prix répondre aux diverses doléances les uns les autres, a fait du ponce-pilatisme en leur renvoyant, en leur disant je vous ai écouté, je vous ai compris, mais seulement est-ce que j'ai le pouvoir de faire quoi que ce soit? Il me semble que la réponse coule de manière tacite. Pourquoi Bouba? Je vais finir par là. Parce qu'en fait, une correspondance, en aucun moment en droit administratif n'a été une décision administrative. Non, ce n'est pas un acte décisoire. Donc, la petite propension qu'on voudrait avoir du côté du ministère, on vous dit, le chef de l'État a fait le discours le 10 février. Maintenant, nous écrivons aussi à un délégué ou alors à la FECAFOOT pour qu'on fasse office de règlement. Non, en aucun moment, ni une correspondance, ni un discours de qui que ce soit n'a jamais été un règlement en droit administratif. Monsieur Bertrand Bala, est-ce que finalement le ministre ne se fait pas harakiri et quand on écoute Maître Éric Bissot dérouler, on a comme le sentiment que tout se passe conformément au statut de la FECAFOOT? Oui, Bouba, je suis un peu gêné parce que on a une impression se dégage quand on entend les uns et les autres parler. On a l'impression que si vous posez la question à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe au niveau des impôts, la collecte c'est-à-dire des recouvrements, les gens vont trouver un moyen de dire que non, le ministre des Sports vraiment dérange parce qu'on ne collecte pas bien les impôts.
on vous pose une question concernant l'agriculture, les gens vont trouver un mécanisme pour vous dire que non, le ministre des Sports est un problème. C'est-à-dire on voit le ministre des Sports partout, et là où on doit effectivement le voir, on vous dit le ministre des Sports n'a pas voix au chapitre. Mais je tombe à la renverse un peu. Nous sommes dans une république. L'État est propriétaire de tout dans ce pays, y compris nous les citoyens. Rien n'échappe au contrôle de l'État. Mais alors, rien. Donc, je ne comprends pas qu'on veuille faire comprendre aux populations que dans le cadre du fonctionnement d'une association qui dépend d'ailleurs, dont le secteur d'activité dépend d'ailleurs, n'est-ce pas, du domaine de compétence du ministre des Sports, que le ministre doit croiser les bras, laisser que des dérives. Parce que le ministre des Sports a évoqué quelque chose de fondamental. Il vous parle des dérives, des risques de troubles, des dérapages. Et il vous dit, au regard de tout ce contexte, je vous suggère, nous sommes quand même dans le mouvement olympique, nous sommes dans l'olympisme, où on prône le fait qu'il faut distinguer. Le ministre invite l'exécutif de la fédération à s'asseoir pour trouver un moyen, on ne va pas régler tous les problèmes de A à Z, mais au moins de manifester une volonté. Donc, moi je trouve que la lettre du ministre va dans ce sens. Deuxième problème, tout à l'heure, Maître Bissot a dit que les observateurs doivent intervenir pendant la tenue de l'Assemblée pour dire que cet article, il faut le corriger, il faut faire ceci. Mais j'ai la chair de poule. Comment un observateur, c'est-à-dire qu'un type qu'on a appelé pour venir voir, regarder, ce type n'est pas membre de l'Assemblée générale de la FECAFOOT. C'est même proscrit. Comment ce monsieur fera-t-il? Ne confondez pas le droit de vote. Hein. Il n'a pas le droit de vote. Oh là là. Ne confondez pas les choses. Monsieur Bissot, vous avez dit que... Voilà, vous avez dit que c'est en ce moment qu'il peut... Bouba, lorsqu'on lit... Il ne vote pas, mais il contrôle. Bernard a bien fait de dire, pour leur entrée en vigueur, les textes mentionnés à l'alinéa ainsi de suite sont soumis au contrôle de conformité du ministère des Achats des Sports, aussi bien lors de leur adoption que leur modification. Qu'est-ce qui se passe? Le mécanisme. Le ministre, dans la lettre, dit qu'il attend toujours l'exposé des motifs. L'exposé des motifs n'est pas un courrier d'une page. Vous avez des textes qui ont été adoptés. Parce que là, les textes du 13 juillet 2021 ont été adoptés. La lettre jumelée CAF FIFA vous indique que ça a été un processus où on a intégré tous les acteurs pour parvenir au texte du 13 juillet 2021. Donc, le principe veut que les textes en vigueur à la FECAFOOT soient ceux du 13 juillet 2021. Ces textes peuvent donc faire l'objet d'un certain nombre de modifications. Mais qu'est-ce que les textes du 13 juillet disent en ce qui concerne les modifications? Article 32, alinéa 2. Les propositions de modification des statuts écrites et brièvement motivées, ils comprennent ce que ça signifie, par les membres de l'Assemblée générale ou du comité exécutif. Point. Toute proposition d'un délégué représentant un membre avec un majuscule est valable si elle est écrite et soutenue par au moins 10 autres délégués représentant des membres, toujours avec un majuscule. Lorsque le ministre parle de contrôle de conformité, aussi bien au niveau de l'adoption que de la modification, la FECAFOOT nous dit que les textes ont été adoptés, alors que nous sommes dans un processus de modification. Le contrôle de conformité veut bien amener le ministre à vérifier si l'alinéa 2 des propres statuts de la FECAFOOT a été respecté, à savoir, est-ce que les modifications qui ont été effectuées ont respecté les dispositions qui existent déjà au niveau même des statuts de la FECAFOOT. Donc le contrôle de conformité n'est pas un simple exercice banal où les gens vont faire une lettre de transmission, prendre, n'est-ce pas, les statuts, entre guillemets, adoptés ou votés, joindre et déposer au ministère des Sports. Non, il faut un exposé de motifs qui démontre que voici les dispositions. Pourquoi, M. Bouba? Pourquoi, M. Bouba? Vous savez, nous sommes dans le mouvement olympique. Et le mouvement olympique, il y a certaines valeurs cardinales, notamment les valeurs qui renvoient à la probité, à l'éthique. Lorsqu'un texte d'une fédération est désossé, est élagué
n'est-ce pas, des dispositions qui renforcent même la probité, comment pensez-vous que le ministre des Sports peut délivrer, n'est-ce pas, je peux dire ça, un acte de conformité, un certificat de conformité par rapport à ce genre de texte? Donc moi je pense que pour finir, le ministre des Sports est dans son rôle, et comme Bernard l'a dit, il a suggéré, il appartient maintenant à la FECAFOOT de faire simple, de répondre à la corruption du ministre, transmettre donc au ministre non seulement le document, mais également l'exposé du motif qui permet donc au ministre d'apprécier donc la pertinence des modifications, afin qu'à l'issue donc de cet exercice, que le ministre délivre donc un acte de conformité. Alors, sur la faisabilité, est-ce que le ministre a les moyens de pouvoir annuler les textes? Si oui, comment ça va se passer? Autrement dit, si le ministre n'est pas d'accord, parce qu'il le relève dans sa correspondance, il dit qu'il a adressé une correspondance à la Fédération camerounaise de football, qui n'a pas jugé utile de répondre par rapport à ce certificat de conformité. Alors, autrement dit, si ces textes ne sont pas conformes à la législation en vigueur, comment est-ce qu'on fait? Comment ça va se passer? D'accord, je vais répondre. Permettez-moi de... Vous voulez apporter une ou deux précisions? De dire à l'ennemi Bissot que sur un ou deux points, on ne peut pas être d'accord. J'ai noté 2 points. Sur la question des observateurs, le premier point. Les observateurs à une assemblée générale désignée par le ministère des Sports n'ont pas le droit de s'exprimer, excepté si le président de séance leur donne la parole. Ils n'ont pas le droit de s'exprimer du tout. C'est proscrit. Ils n'ont pas le droit d'émettre un avis quel qu'il soit. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de regarder ce qui se passe et de faire un rapport à l'autorité qui les a mis en mission pour lui dire qu'au était à l'Assemblée générale de la FECAFOOT, il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu d'éclat de voix, il n'y a pas eu de bagarre. Donc le processus de notre part, c'est plutôt bien déroulé. Okay. La conformité dont on parle n'est réellement pas exercée par le ministre intuitu personné. Elle est exercée par la direction des normes et du suivi de l'organisation sportive, qui est un département, un service, une direction au sein du ministère des Sports. Donc c'est la DENSOS qui est constituée de juristes qui, elle, a le devoir d'examiner les textes des fédérations sportives et les lois de la République en vigueur. Parlant de l'ingérence également, j'ai noté, il faut noter que la question de l'ingérence du ministre dans les affaires de la FECAFOOT peut être débattue. Pourquoi? L'ingérence en matière sportive se situe à 4 niveaux. Le premier niveau, au niveau institutionnel. Le deuxième, au niveau financier. Le troisième, c'est au niveau administratif. Et le quatrième, c'est au niveau sportif. Sur le plan institutionnel, si le ministère prend sur lui, par exemple, de nommer un sélectionneur, il y a ingérence, comme dans l'affaire Marc Brice. Mais quand je dis cette discussion, c'est parce que dans l'affaire Marc Brice, par exemple, il y a une convention entre le MINSEP et la FECAFOOT qui définit un partage de compétences. Mais s'il n'y avait pas eu de convention, ça aurait été une ingérence flagrante du MINSEP dans les affaires de la FECAFOOT. Sur le plan administratif, si le ministère, de sa position, donne l'impression de vouloir se substituer à la FECAFOOT, de vouloir agir en ses lieux et places, faire ce qu'elle a à faire, alors là, il y a problème, dans une ingérence manifeste. Troisièmement, sur le plan financier, si le ministère, par exemple, subordonne l'octroi des subventions à des considérations peut-être politiques, il y a ingérence. C'est d'ailleurs pourquoi, lorsque le MINSEP a décidé de discuter avec son homologue du ministère des Finances pour retirer la gestion des fonds à la fédération par un mécanisme que les deux ont pensé, il est clair que sur ce point-là, il y a ingérence du ministère des Sports. Et sur le plan sportif, si par exemple le ministère des Sports décide d'annuler une décision prise par un organe de la FECAFOOT, il y a ingérence. Donc, de manière globale, l'ingérence n'est pas supputative, elle n'est pas spéculative, elle est encadrée. Et sur la question électorale, en l'espèce, il n'y a pas ingérence. Parce que on parle de tutelle, mais prenez la loi 2018 qui régit les rapports entre les deux. Article 87. Le chapitre est intitulé « Des rapports entre l'administration et les fédérations sportives ». Et là, la disposition et les dispositions 87, 88 et 89, 90 vous définissent clairement ce que le MINSEP peut faire dans le cadre du rapport de tutelle qui le lie à la fédération sportive. Donc ce n'est pas tous les actes
du ministère, qui constitue une ingérence, il y a bien sûr un ensemble d'actes que le contrôle de tutelle permet d'exercer. Sur l'annulation, le pouvoir de tutelle est différent du pouvoir hiérarchique. Dans le cas du pouvoir hiérarchique, par exemple le préfet et le sous-préfet, le préfet peut substituer parfois le sous-préfet dans ses missions s'il estime que le sous-préfet s'écarte de la réglementation en vigueur. Ça veut dire que là, c'est la hiérarchie. Donc, le pouvoir de l'administration supérieure est beaucoup plus étendu. Dans le rapport de tutelle, l'annulation n'est pas de principe. Elle existe si et seulement si l'acte précis que le ministère veut rejeter est manifestement illégal. Et là, ce n'est même pas une leçon au sens du droit. C'est une note, c'est-à-dire une information que le ministère donne en vous disant que l'acte que vous avez pris est inconforme à la loi et par conséquent, il ne peut pas entrer en vigueur d'après ce que notre réglementation en vigueur prévoit. Et je sors parce que le grand Ameke a dit, il faut qu'on le dise à haute et intelligible voix. Si déjà, quand il a dit que le ministère ne peut pas venir exercer le contrôle maintenant, je ne suis pas d'accord. La loi ne définit pas un timing au contrôle de conformité du ministère. Vraiment, la loi ne dit pas il peut contrôler avant, au milieu ou après. Non, on a dit l'adoption des statuts ou leur modification. Vous voyez. Donc ça veut dire qu'elle ne vous dit pas vous pouvez demander à la fédération lundi ou mardi ou mercredi. Ça c'est le premier point. Le second Mais point, ces adoptions interviennent quand? Oui. On peut quand même se poser la question pour savoir à quel moment est-ce que on peut... Le ministère se met en mouvement lorsque la fédération concernée lui a transmis les textes qui doivent faire l'objet de contrôle de conformité. Okay. Et là, le ministère, vous avez une correspondance pour vous demander... C'est vrai, ça il faut le dire, que le ministère, en demandant à la FECAFOOT de se déterminer sur les motivations qui l'ont conduit à modifier les textes, j'ai l'impression qu'il extrapole un peu. Parce que le contrôle a priori, vous voyez, que prévoit le droit administratif, c'est un contrôle qui demande au ministère éventuellement de veiller à l'adoption, c'est-à-dire de vérifier. Vous le laissez terminer, laissez Bernard, s'il vous plaît, vous le laissez. Je vous en prie, ça ne se fait pas. Non, vous allez le laisser. Vous laissez Bernard. A priori, la s'il vous plaît, vous laissez un contrôle. Moi, je voudrais compléter. Je vous en prie, vous laissez me laisser. D'abord, a priori, mais je pense que l'association, vous voyez, a une certaine marge de manœuvre, mais elle n'est pas absolue. Le contrôle a posteriori permet de déterminer quelles sont les éventuelles incidences d'une réglementation adoptée sur la vie de l'association. Donc, je veux dire concernant le grand Ameke que le ministère des Sports, à mon sens, doit faire attention. En 2023, la FECAFOOT a modifié les textes. Je ne sais pas si elle les a transmis au MINSEP pour contrôle de conformité. Mais si elle l'a fait et que le MINSEP ne s'est pas prononcé dans un intervalle de temps suffisamment intéressant, il y a problème. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a problème. Alors, est-ce que